Bonjour, vous êtes sur le podcast MNO, le média de la Méno qui nous relie. Dans cet épisode, Marianne Vollet nous raconte, devinez quoi ? Printemps 2020. Il y avait le printemps des bretelles, le printemps des œillets, le printemps des démocraties, le printemps des peuples, le printemps des amours, le printemps des poètes, le printemps pour Marny, ou plutôt pas de printemps pour Marny. Et en 2020 années, il y a une première planétaire, le printemps du coronavirus. Du quoi ? Le Covid-19, il paraît que c'est un cousin du SRAS, d'Ebola ou autre virus qui nous pourrit la vie à nous humains. Il paraît qu'il viendrait de la chauve-souris, qu'un énergumène Covid-19 plus téméraire qu'un autre a décidé d'essayer l'espèce humaine. Et depuis, on leur a plu à ces virus du type Covid-19. Ils dansent une sarabande frénétique tout autour de nos individualités. Ils aiment plus que tout nous embrasser jusqu'au fond de nos poumons, tellement que quelques-uns d'entre nous en oublient de respirer, comme Chloé dans L'écume des jours, ce merveilleux roman de Boris Vian que je recommande toujours et encore. Ah bon, il pourrit la vie, mais quelques-unes seulement, dommage. Mais bon, il y a plus de 300 virus et c'est la vie. Ah non, mais celui-là, c'est un virus exceptionnel, un virus à pandémie. Sans kérosène, sans TGV, sans aucune des technologies de pointe qui permettent à nos sociétés et à nous autres de fonctionner, se déplacer, travailler, échanger. Il s'est répandu, ce virus, sur la terre entière, grâce et à travers nous, chacune et chacun d'entre nous. Nous sommes en 3 mois devenus son écosystème favori et en l'abritant, il nous parasite, un peu comme ce microbiote dont on nous dit qu'il est sans danger dans nos intestins, tant que nous menons une vie équilibrée, lui et nous. Ah, mais Covid-19 n'est pas seulement un parasite viral. C'est aussi un parasite farceur qui adore voyager, se déplacer, expérimenter d'autres hôtes. Bref, il nous colonise. Maintenant que nous sommes aussi nombreux sur Terre que les chauves-souris, voire plus, il a le choix de nous coloniser individuellement. Et il nous a bien ciblés, nous, la grande famille de l'espèce humaine, Homo sapiens sapiens, à moins que cela ne soit Homo economicus ou Homo parasitus. Visiblement, l'affection pour les ressources de notre bonne vieille terre, nous la sillonnons, nous la creusons, nous l'exploitons à tout crin, et bien Covid-19 nous a peut-être bien observés. Niché au creux de nos poumons, il circule avec nous, profite de nos minuscules postillons pour voyager d'un individu à l'autre, sans distinction de culture, de sexe, d'âge, de race, de religion, de classe, etc. Covid-19 pratique l'universalité dans la diversité. En effet, sur 100 personnes humaines qu'il a choisies comme hôtes, 80 à 90 n'ont aucune idée de sa présence à ce parasite aussi minuscule qu'invisible hors microscope électronique et badigeonnage coloré comme vous pouvez le voir sur les jolis dessins. Et surtout, ces êtres humains n'ont aucune conscience de l'abriter au plus profond de leur corps palpitant de vie. Ils peuvent en souffrir, mais ils ne le savent pas encore. D'autres qu'eux peuvent en souffrir un jour, proche ou lointain. Mais qui ? Incertitude, angoisse de l'incertitude, affre de l'indétermination, peur de tomber malade. Panique à bord du monde humain. Pas de vaccin, pas assez de respirateurs pour les malades. Covid-19 a pris de vitesse les lourdes technostructures matérialo-machistes hospitalières, usinières et financières. Homo sapiens devient Homo emotionens. Homo a peur. Peur. Paralysie générale. Confinement.
En Asie, en Amérique, en Europe, en Australie, partout où les humains vivent, la grande peur du petit Covid-19 a enrayé le cours frétillant des choses et des affaires du monde. Chaque personne, chaque individu est invité, avec plus ou moins de contraintes, à rester chez soi et ainsi forcer le Covid-19 à rester en soi. Il s'agit de sauver l'humanité. Il s'agit de sauver des vies humaines. Il s'agit, enfin, de se sauver, enfin, collectivement, enfin, ensemble, enfin, solidairement, sans qu'il n'y ait une guerre, un ennemi extérieur. Le danger, c'est nous. Le danger est en nous. À nous d'arriver à vivre avec des mesures classiques, la quarantaine, le confinement, la prise de distance. Fini les embrassades. Et c'est là que je rejoins le message obsédant mais nécessaire que toute conteuse, même farceuse comme moi, se doit de reproduire ici en cette période printanière et pourtant si froide. Protéger, nous protéger, chacun, tous responsables, faisons les 5 gestes barrières. 1. Prévention, restez chez vous, restons chez nous. Mains, lavez-les souvent avec du savon ou un gel, mais lavez-les. Coudes, toussez dedans, si vous n'avez pas de mouchoir à jeter. Visage, évitez de le toucher, évitez. Distance, gardez-les d'un humain à l'autre, 1 mètre dans la rue, chez soi, en famille, entre amis. Le coronavirus se propage par les postillons, d'humain à humain, sans distinction d'origine. Protégez-vous, protégez-nous, protégeons-nous. Frontières fermées, économie ralentie, préservons notre santé. Qui l'eût cru d'un petit virus comme ça, qu'il ferait ralentir le monde humain. Vous êtes sur le podcast MNO, le média de la Méno qui nous relie. Vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes numériques, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, YouTube, Facebook, etc. Et bien sûr sur le site mno-meno.org. Abonnez-vous, likez et partagez. Et à bientôt pour un nouvel épisode.